qu'a pu faire Yagiz à Essay quand elle voit la voiture de ce dernier arriver. Elle se précipite et prend Essay par la main et lui demande ce qui s'est passé. Elle demande pourquoi Yagiz l'a éloigné de sa fille et pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'elle soit présente. Hazan demande à Fazilet de laisser Essay tranquille et Essay entre dans la maison. Aux escaliers, Kerim voit Yagiz arriver et lui demande si elle peut lui préparer quelque chose. Ce dernier dit qu'ils vont causer après, puis remonte. Fazilet demande à Hazan ce qu'ils ont fait à Essay. Elle dit qu'elle sait pertinemment qu'ils ont fait un truc à sa fille et veut savoir, mais Hazan ne lui dit rien. Au quartier, Céline est malheureuse de voir Yacine dans cet état et demande pourquoi il réagit de la sorte. Elle décide donc de sortir lui parler. Elle demande à Yacine s'il devait demander la permission à Auguste avant de se marier. Puis, ce dernier se lève et répond qu'il veut le divorce. Elle ne comprend pas et ce dernier dit, comme elle voulait se marier pour se venger de son père. Ce dernier est décédé, maintenant ce mariage ne sert plus à rien, et dit qu'il veut le divorce, puis s'en va. Elle commence à crier qu'il ne peut pas lui faire ça, qu'il ne peut pas divorcer d'elle, quand Soucrier vient l'arrêter et l'amène à l'intérieur de la maison. Alors qu'elle est couchée dans la chambre, Fazilet ne fait que réfléchir à ce qu'a bien pu faire Yagiz. Elle pense notamment à un test de paternité, mais dit que cela est impossible. Essay lui demande de ne pas s'inquiéter car ils ont fait des examens de routine. À la cuisine, Kerim est inquiète parce que les deux garçons lui ont demandé de discuter après et pense que ces derniers suspectent quelque chose. Elle prend aussi un café pour aller donner à Yagiz. Dans sa chambre, Hazan entre sans frapper et dit à Yagiz comment il a pu faire ça. Elle lui demande comment est-ce qu'il a pu faire ça à sa petite sœur et sache qu'elle ne pourra pas garder le secret très longtemps. Yagiz répond ainsi qu'elle a caché un secret en ne leur disant pas que Kerim avait des articles sur eux. Quand arrive cette dernière qui suit la conversation et n'en revient pas, elle s'en va aussitôt. Hazan s'en va en disant à Yagiz qu'elle ne va pas garder le secret très longtemps. La nuit venue, Essay dort et sa mère la couvre. Gokhan est parti sur la tombe de son père et lui dit que ça doit être ainsi. Puis arrivent des hommes à qui il donne les ordres de déterrer son père et de prélever un échantillon ADN. Alors qu'elle entre dans sa chambre pour se coucher, Fazilet est surprise par Kerim. Kerim demande à Fazilet de dire à sa fille Hazan de ne pas se mêler des affaires qui ne lui regardent pas. Sinon, c'est là que Fazilet répond, sinon quoi? Ne menace pas ma fille, dit-elle. Kerim révèle ainsi à Fazilet qu'Hazan a trouvé des articles que Kerim gardait dans sa chambre sur les deux garçons. C'est alors que Fazilet lui dit comment est-ce qu'elle peut être aussi bête et comment elle peut vivre avec un cerveau pareil et pourquoi elle a gardé ces articles dans sa chambre. Au cimetière, Yagiz appelle Gokhan pour lui savoir s'il a fait son travail et ce dernier dit que c'est fait et ils ont prélevé l'échantillon ADN. Hazan le voit et le rejoint. Elle lui demande une fois de plus pourquoi il a fait un truc pareil. Et ce dernier répond que c'est pour sauver la mémoire de son père. Qu'il ne pourrait pas laisser quelqu'un salir la mémoire de son père ainsi, donner un nom Ejmen à un enfant qui n'est pas de Monsieur Azim. Il promet à Hazan que si le test est positif, l'enfant pourra porter le nom normalement Ejmen. Mais que si ce test est négatif, il n'acceptera jamais qu'un truc pareil soit fait. Yacine est dans un bar en train de boire. Céline, quant à elle au quartier, l'attend toujours, quand vient Soucrier, et de ces dernières causes. Céline se sent très seule. Puis, Yacine va frapper à la porte de Gousse, se jette sur lui en lui disant qu'Essay est enceinte.
Voyant Hazan toute seule dans son coin, Yagiz décide de la rejoindre. Il essaye d'appeler Sinan, mais ce dernier raccroche, car il est parti voir un monsieur sur un bateau. Yagiz rejoint Hazan et lui demande si elle attend Sinan. Cette dernière répond que non. Elle ajoute notamment qu'elle essaye tant bien que mal d'entrer dans la vie de Sinan, mais ce dernier ne cesse de la repousser et elle ne comprend pas pourquoi. Les deux se mettent ainsi à parler d'amour quand Hazan demande à Yagiz s'il connaît l'amour, vu que pour lui, l'amour c'est une grande blague. Elle commence ainsi à décrire l'amour qu'elle ressent envers Sinan, qui pour elle la détruit. Par la suite, Yagiz lui dit qu'il connaît également l'amour, mais que l'amour pour lui, c'est un grand rêve. Quand elle part, Yagiz dit que l'amour est pour lui un rêve parce qu'il ne le vit pas, mais le ressent. De son côté, le vieil homme dit à Sinan que l'eau est étrange. Quand elle parle, tu te tais, et quand tu te tais, elle parle, et qu'il serait bien de discuter avec elle. C'est alors que Sinan lui dit qu'il est dans une impasse. D'un côté, il y a son frère et l'amour de sa vie qui sont les protagonistes d'un futur tant bien, tant mal. Et dit notamment qu'il ne sait pas quoi faire. Au quartier, Céline s'impatiente et attend toujours Yacine, qui débarque avec Auguste. Céline demande à Auguste ce qui s'est passé et ce dernier dit que Yacine est venu chez lui dans cet état. Elle le remercie, puis emmène Yacine dans la chambre. Arrivée, elle retire son pull et celui-ci appelle Essé. Elle s'assied à côté de lui et lui dit qu'elle est là. Il répète Essé et les deux s'embrassent. Dans la chambre, Hazan veille sur sa sœur quand celle-ci se réveille brutalement d'un coup. Elle se met à pleurer et sa sœur la prend dans ses bras. Le lendemain matin à la cuisine, les femmes de ménage sont très inquiètes car elles ont lu le journal. C'est alors qu'arrive Fazilette qui leur demande pourquoi elles sont dans cet état. Elle prend le journal et le lit. Fazilette est très mécontente des allégations du journal car en effet, on révèle qu'elle est enceinte et que l'enfant pourrait bien ne pas être d'Azim et Jemène. Elle court aussitôt dans la chambre de celui qu'elle prend pour responsable. Au salon, Yasmine appelle le journaliste toute furieuse. Elle lui dit qu'il n'a pas fait son travail de journaliste et qu'il n'a pas publié la nouvelle comme il le fallait quand arrive Gokhan, qui est choqué par ce qu'il entend dire sa femme. Celle-ci essaye de s'expliquer mais il ne veut rien comprendre. Fazilette ouvre brutalement la porte de Yagiz et lui demande comment est-ce qu'il a pu faire un truc pareil. Comment il a pu salir l'image de sa fille de la sorte et ce dernier dit qu'il n'y est pour rien. Hazan et Essé qui étaient au couloir entrent aussitôt dans la chambre. Essé demande ce qui se passe, mais sa mère ne lui dit rien, quand Yagiz lui demande de prendre le journal et de lire. Elle voit alors les informations du journal et a failli s'écrouler. Sa mère l'amène aussitôt dans la chambre. Céline les voit et demande ce qui se passe, et Fazilette lui demande d'aller demander à Yagiz. Yagiz s'en va au salon et Sinan le suit. Yagiz demande à Yasmine pourquoi est-ce qu'elle a fait un truc pareil et Sinan ne comprend pas de quoi ils sont en train de parler. Kérimé réfléchit au sujet de test de paternité et hésite, puis décide finalement d'aller le faire en récupérant soit un cheveu, soit la brosse à dents des deux garçons. Elle entre dans la chambre de Sinan et cherche quelque chose, puis trouve un peigne et le récupère, le met dans son plastique, puis sort. Dans la chambre, Fazilette est très nerveuse. Hazan essaye de parler à sa sœur, mais Fazilette l'en empêche et la fait sortir. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne veut absolument pas parler à sa sœur de la sorte. Elle veut insister pour parler à Essé, mais sa mère la fait sortir de force.
Kerime entre dans la chambre de Yagiz et cherche un objet personnel quand elle le trouve. Elle est surprise par Hazan en train de le mettre dans son sac et cette dernière veut arracher le sac et demande à Kerime de tout lui expliquer. Au salon, Yagiz explique tout le plan à Sinan, qui est vraiment déçu par le comportement de ses frères, qui selon eux font tout ça juste pour ne pas partager l'héritage en plus de personnes. Yagiz lui répond que ce n'est pas du tout pour ça mais pour l'honneur de leur père, quand la femme de ménage vient leur informer qu'il y a un monsieur qui cherche soit Yagiz, soit Gokhan à propos d'un document. Hazan essaye d'arracher le sac et menace Kerime de tout raconter si elle ne lui dit pas ce qu'elle faisait. C'est alors que Kerime se confie à Hazan et lui dit qu'en réalité, elle est une mère, car un des deux garçons ici présents est son fils. Hazan n'en revient pas. Yagiz récupère le document du test de paternité et l'ouvre. Ils le lisent tous et dit que finalement, ils n'auront pas de frère. Le test est donc négatif. Le bébé qu'attend Essé n'est pas d'Azim et Jemène. C'est ainsi que se termine le 65e épisode de Madame Fazilette et ses filles. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à le témoigner en la likant et en vous abonnant à la chaîne. N'hésitez pas à activer toutes les cloches de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, notamment l'épisode 66 de Madame Fazilette et ses filles, bientôt disponible.